Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et la nuit du 7 mai dernier, les Thunder ont gagné contre les Mavericks 117 à 95, donc c'était le premier match de la demi-finale des playoffs de l'Ouest qui va opposer le premier contre le cinquième. Alors une victoire facile de Oklahoma face aux Dallas Mavericks pour mener donc 1-0 dans cette série de demi-finale. Donc une victoire, vous voyez, de 22 points. On va revenir sur les statistiques des deux équipes tout au long de cette rencontre, et des deux équipes et des joueurs, voir un petit peu le scénario de ce match. Alors au premier quart-temps, il y avait égalité 23 partout. Les deux équipes étaient, je dirais, à fond, on va dire, physiquement surtout. Mais au deuxième quart-temps, il y a eu déjà une petite différence pour Oklahoma qui joue beaucoup plus vite que Dallas, hein. 39 à 30 plus 9. Donc à la mi-temps, Oklahoma menait de 9 points. Troisième quart-temps gagné cette fois à nouveau par Oklahoma 27-26 d'un point. Donc il y avait 10 points d'écart. Et dernier quart-temps 28 à 16 plus 12 pour Oklahoma qui termine très fort la rencontre et qui gagne donc le match de 22 points assez facilement. Alors c'est vrai qu'il y a une je dirais qu'il y a une différence de jeu, de rapidité de jeu. C'est pour ça qu'Oklahoma d'ailleurs finit premier de la saison régulière à l'Ouest. Ils jouent beaucoup plus vite. Et c'est vrai que les Dallas Mavericks ont je dirais un premier tour très compliqué face aux Clippers. Ils se sont peut-être fatigués et ils sont arrivés un peu fatigués pour ce deuxième tour. J'ai peur pour eux qui repartent avec une défaite 4-0. Ça va être compliqué. En tout cas, voilà. Côté des Thunder, on a quand même Gigius Alexander qui met 29 points, mais 8 sur 19 au tir, donc 42%, pas super adroit. 11 sur 13 au lancer franc. 18 points pour Jalen Williams, 6 sur 15 au tir, c'est pas très adroit, hein. 19 points pour Chet Holmgren, 8 sur 7. Il était plutôt à droite chez Tottenham. En sortie de banc, on a quand même Aaron Wiggins qui fait un gros match, 16 points, 5 sur 7 au tir à 3 sur 4 à 3 points. C'est quand même très bon. On a Kazan Williams qui fait aussi 7 points à 2 sur 4 à 3 points. Jelly Williams qui met 11 points à 5 sur 7 au tir, 1 sur 2 à 3 points. Et Isaiah Joe qui met 6 points à 2 sur 3 à 3 points. Les 4 remplaçants ont été très bons. Au total, 44% au tir pour les Thunder, mais surtout 45% à 3 points et 52 rebonds. Alors que les Mavericks, ils ont pris 39 rebonds, il y a 13 rebonds d'écart, les Thunder ont perdu 9 ballons, les Mavericks 15, et donc les Mavericks, eux, ils ont tourné à 39% au tir, 34% à 3 points, donc tout en dessous. C'était très compliqué pour eux. Alors Luka Doncic, il a pas fait un très bon match, 19 points, 5 ballons perdus, 9 passes, 6 rebonds, et 6 sur 19 au tir, 1 sur 8 à 3 points. Alors par contre, depuis les playoffs, il est catastrophique à 3 points, hein. Franchement, il a des stats, des pourcentages assez catastrophiques. Après, Kyrie Irving est toujours là, il fait 20 points, 7 sur 14 au tir, 3 sur 4 à 3 points. Il a peut-être pas assez tiré Kyrie Irving, malheureusement. Après, il était peut-être fatigué des premiers tours. On a Daniel Gafford aussi qui met 16 points avec 5 contre, 11 rebonds, dont 5 offensifs, 5 sur 12 au tir. Après, en sortie de banc, on a Josh Green avec 11 points, mais pas très adroit, 4 sur 9 au tir, 3 sur 8 à 3 points. C'est plutôt correct. Et voilà, mais les autres joueurs n'ont pas fait trop de boulot. PJ Washington en titulaire qui a pris 10 points, 6 rebonds à 5, 4 sur 7 au tir, 2 sur 3 à 3 points. Voilà, ils sont un peu en dessous, je dirais. Donc, toutes les statistiques, ils sont en dessous des Thunder. Alors au premier quart-temps, il y avait pourtant égalité, hein. Les Thunder, ils avaient tourné à 39% au tir, 44% au tir pour les Mavericks. Bon, c'était plutôt serré. Je dirais que ça démarrait assez équilibré. En défense, ben, les Mavericks étaient encore présents physiquement, ils tenaient le coup, on va dire. On a quand même Gigeus Alexander côté des Thunder qui avait 8 points, 3 rebonds, 2 passes, un bon carton, 3 sur 6 au tir. Après, il y a d'autres joueurs, sentiment, voilà, Jalen Williams met 5 points, Chet Holmgren met 5 points, et puis voilà, ça fait le taf, on va dire, tandis que des Mavericks, il n'y a que Doncic qui met 8 points, 3 passes, un rebond, et au premier carton, il est à 3 sur 7 au tir, 1 sur 4 à 3 points. Ça veut dire que le reste du match, il a fait 0 sur 4 à 3 points. On a Kyrie Irving qui rate complètement son premier carton avec 4 ballons perdus. D'ailleurs, il a perdu, bah, c'est les 4 ballons perdus qu'il a perdu à la fin du match. Il n'en a perdu que 4. Et en sortie de banc, Josh Green qui fait 6 points à 2 sur 2 à 3 points. Je dirais que ça cache un peu la misère, puis Jay Washington met aussi 3 points 1 sur 1 3 points. L'équipe surnage un petit peu, on va dire, grâce à 2 ou 3 joueurs comme ça qui réussissent, je dirais, une bonne stat dans ce carton. Deuxième carton, cette fois, bah, c'est l'invasion des Thunder qui met 39 à 30, beaucoup de paniers, ça joue très vite. Ils ont tourné à 45% au tir, 3 sur 10 à 3 points, 14 sur 17 au lancer franc. Voilà, ils ont tiré beaucoup de lancers francs parce que bah, les Mavericks étaient en retard, ils ont fait beaucoup de fautes. Et les Mavericks ont tourné à 44% au tir, mais 1 sur 8 à 3 points. Donc ça commence à être compliqué pour eux. On a quand même Gigius Alexander qui met 11 points,
2 sur 4 au tir, mais 7 sur 7 au lancer franc. 6 points, 3 rebonds offensifs pour Chet Holmgren, 3 sur 5 au tir. C'est voilà, c'est pas mal. Et en sortie de banc, Aaron Wiggins qui met 12 points. 4 sur 6 au tir, 2 sur 3 à 3 points. Il a été très bon. Et ça fait très mal. Côté des Mavericks, on a 6 points pour Kyrie Irving qui fait 2 sur 2 au tir quand même. 7 points pour Derrick Jones, 3 sur 4 au tir, 1 sur 2 à 3 points. 7 points pour Galford à 2 sur 4 au tir. Et après, bon, bah, c'est des petites stats à droite à gauche, mais il y a la petite différence de l'adresse à 3 points, des rebonds 15 à 13, des ballons perdus, donc 2 pour les Thunder, 4 pour les Mavericks, des petites stats qui sont un peu mieux, qui fait que les Thunder mènent de 9 points dans ce carton, et donc à la mi-temps, ils mènent de 9 points, avec 42% au tir, 31% à 3 points, alors que les Mavericks sont à 44% au tir, mais 27% à 3 points. Et donc voilà, les Mavericks ont perdu 4 ballons de plus. Ils ont pris 6 rebonds de moins, 3 rebonds offensifs de moins, donc ils sont un peu en dessous, donc l'écart de 9 points est complètement justifié avec une bonne première mi-temps de Gigi Alexander avec 19 points, 5 rebonds, 3 passes. On a 11 points, 3 rebonds pour Chet Holmgren, et puis 12 points en sortie de banc pour Aaron Wiggins côté des Thunder, et pour côté des Mavericks, on a 12 points pour Luka Doncic, mais 4 sur 12 au tir, il perd 3 ballons. Siki Irving n'est qu'à 6 points et 4 ballons perdus. 11 points, 3 blocs, 4 rebonds, 4 sur 7 au tir pour Gafford, qui fait une mi-temps plutôt correcte. Allez, les deuxièmes mi-temps, on arrive au troisième quart-temps, cette fois gagné par les Thunder d'un point. Donc les Mavericks ont essayé de renverser la situation et ça n'a pas marché. Les Thunder ont pourtant tourné qu'à 36% au tir, mais 50% à 3 points, 6 sur 12, et c'est là où ils sont très forts à 3 points. Les Mavericks ont fait du 38% au tir, 40% à 3 points. Ils ont à nouveau perdu plus de ballons. Et mi-temps à nouveau compliqué. Doncic il fait 1 sur 5 au tir, mais il fait 5 points, 4 passes de rebond. Il tire trop, il rate trop. Là, on est à un niveau playoff. C'est pas possible. Il faut qu'il lâche plus la balle pour les autres et qu'il arrête de tenter des trucs. Tout le monde sait qu'il va faire que tirer, donc la défense est très dure sur lui. Et voilà, c'est compliqué. Kyrie commence à se réveiller avec 9 points, 3 sur 5 au tir, 2 sur 2 à 3 points. Et puis après, on a 5 points, 4 rebonds pour PJ Washington et Gatford qui fait 4 points, 5 rebonds. Donc des joueurs quand même qui essayent. Mais de l'autre côté, il y a J.J. Alexander qui fait 10 points, 3 passes de rebond, 3 sur 6 au tir, 2 sur 3, 3 points. Il est très bon. En sortie de banc, on a 6 points pour Zia Jones qui fait 2 sur 2 à 3 points. Quand il y a des remplaçants qui sont aussi forts et aussi adroits, c'est vrai que ça pèse beaucoup. Et donc on arrive au quatrième carton où là, craquage complet des Mavericks et qui prennent 28 à 16. Là, cette fois, les Thunder, physiquement, ont pris un gros avantage. Ils ont tourné à 64% au tir et 71% à 3 points. Ils sont inarrêtables, c'est inarrêtable. Franchement, une équipe qui est capable de faire ça dans un dernier quart-temps, c'est monstrueux. Côté des Mavericks, c'est 30% au tir, 42% à 3 points, c'est 3 sur 7. Ils auraient peut-être dû plus tirer à 3 points que tirer à 2 points et s'enferrer à essayer de tirer dans la raquette où ils se faisaient contrer quand même. Donc c'est pas terrible du tout. Et on a à côté des Mavericks 5 points pour Luka Doncic, c'est le seul qui surnage un petit peu, puis les autres joueurs, bon, Nantes Exum fait 1 sur 1, 3 points, enfin, des stats, c'est catastrophique, hein, 28-16 dans le dernier carton, on a Jalen Williams côté des Thunder qui fait 10 points, 4 sur 4 au tir, 2 sur 2 à 3 points, et puis après c'est les remplaçants, parce qu'il y avait tellement d'écart que les remplaçants ont eu du temps de jeu. Et donc en deuxième mi-temps, les Thunder l'ont emporté 55 à 42 plus 13, une mi-temps plutôt facile, 47% au tir, mais surtout, regardez l'adresse à 3 points, 57%, 11 sur 19. Ils ont été très bons à 3 points, alors que les Mavericks ont fait 34% au tir, 41% à 3 points. Ils ont été aussi plutôt pas mal à 3 points, ils auraient peut-être pu se tirer à 3 points. Il n'y a que Kyrie qui met 14 points, 5 sur 10 au tir, 3 sur 3 à 3 points. Et côté des Thunder, on a plein de joueurs qui. Jalen Williams 14 points, J.J. Alexander 10 points, 6 rebonds, 4 passes. Et les sorties de banc avec des points, des paniers à 3 points. Beaucoup de stats très intéressantes. Bon, pour moi, les Thunder sont largement plus forts. Ils ont en plus des joueurs qui sortent de banc qui sont très performants dans leurs postes respectifs. Ils ont un meneur de jeu qui est exceptionnel. Ils ont des titulaires qui font le boulot. Il n'y a pas des grandes stars, hein, à part J.J. Alexander, et encore, il est en train de devenir une star. Chet Holmgren qui commence à être connu, mais c'est des très bons joueurs qui s'inscrivent dans un collectif. Et au final, ils emportent ce match, premier match donc de 22 points. Une très belle victoire pour lancer leur série. Moi, je pense que les Dallas Mavericks vont avoir beaucoup de mal dans cette série. Ça va être très compliqué pour eux. Physiquement, ça va être impossible, surtout si tout passe par Doncic.
Ah, c'est pas plus compliqué que ça, il faut le canaliser, c'est tout. Et puis les autres, on les laisse jouer, je dirais, parce que Doncic, vous voyez, 6 sur 19 au tir. Il a quand même laissé tirer les autres, mais les autres, ils sont peut-être pas assez habitués à tirer, ils ont tout raté. Donc c'était pas, voilà, pas leur bon jour. Et puis attention, parce que les Thunder, ils sont très adroits à 3 points. Donc ils ont tout plein de possibilités de jeu qui font qu'ils sont très performants. Et donc voilà, c'était le rendu en stade du premier match, donc de la demi-finale de l'Ouest, qui voit opposer le premier contre le cinquième Oklahoma City Thunder contre Dallas Mavericks. Et donc les Thunder l'ont emporté face aux Mavericks 117 à 95. Ils mènent donc une victoire à zéro dans cette série. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.